Bon matin. Comme toujours, je suis pas un médecin, je suis juste un YouTuber. Toutes les informations que j'utilise pour faire mes vidéos proviennent d'Internet, soit de publications scientifiques, d'études qui ont été faites, ou encore de forums puis d'expériences personnelles. Évidemment, tous les conseils et les techniques que je vous donne sont basés aussi sur mon expérience personnelle puis sur la logique. Parce que oui, je souffre de déréalisation chronique depuis environ 10 ans. Puis même si je suis pas entièrement guéri, j'améliore encore ma condition, même aujourd'hui. Ce qui fait que pour des cas plus légers ou pour les gens qui font seulement des crises de déréalisation, ça peut vous aider à éviter de refaire une prochaine crise ou de vous rétablir plus rapidement pendant une crise. Puis aujourd'hui, je veux vous parler d'un phénomène assez spécial, c'est-à-dire l'apnée du sommeil puis l'hypoventilation. Puis c'est encore une fois des conditions qui sont majoritairement causées par de l'anxiété ou du stress, ce qui fait que de réduire votre anxiété ou de réduire vos symptômes d'anxiété reste la première étape. Puis l'hypoventilation puis l'apnée du sommeil, c'est littéralement ton corps qui oublie de respirer ou qui est pas capable de respirer correctement. Tu respires de façon tellement pas constante que souvent t'inspires pas assez régulièrement puis pas assez profondément pour maintenir un niveau d'oxygène assez élevé dans ton sang puis un niveau de CO2 assez bas. Puis ça va faire en sorte que ton sang va devenir plus acide parce que du CO2 dilué dans de l'eau, dans ton sang, c'est de l'acide carbonique puis c'est acide. Généralement, si tu fais vivre ça à ton corps, tu vas le savoir, tu vas le ressentir. Tu vas ressentir que tu te sens mal, que tu manques d'air, tu vas avoir l'impression de t'étouffer. Mais si ton corps se met à faire ça parce que tu es stressé ou parce que tu es anxieux, ou pour n'importe quel autre problème de santé, ça se peut que tu respires trop peu pendant une période assez prolongée. Ça se peut que tu respires trop peu pendant une période assez prolongée pour que ton corps déclenche d'autres mécanismes de défense. Par exemple, pour réduire le niveau de CO2 dans ton sang, il va se mettre à faire rouler ton système moins rapidement. Tes cellules vont se diviser moins rapidement, ton corps va produire moins de chaleur, puis chacune de tes cellules va fonctionner plus lentement. Ça fait aussi que ton cerveau va ralentir. Oui, ça va faire en sorte que ton sang va garder un niveau d'acidité relativement bas pour compenser avec ta respiration plus lente ou pas assez profonde, mais ça va faire aussi en sorte que ton cerveau va interrompre certaines fonctions. Il va interrompre des fonctions qui sont moins vitales, comme la mémoire à long terme, ta capacité à réfléchir, puis ça va aussi réduire ta captation des stimuli extérieurs. Ça veut dire que tu vas avoir une moins bonne vue, ou tu vas avoir l'impression de voir flou, ou de moins bien voir, même si tu es capable de voir précisément, ou encore tu vas moins bien entendre, ou être moins conscient de ce qui te touche, des sensations tactiles. Puis ça peut aussi interrompre la fonction de conscience de ton cerveau. La conscience que tu as des actions faites par ton cerveau puis par ton corps. Ce qui fait que ça peut causer des symptômes de dissociation puis de la déréalisation. L'hypoventilation en soi va souvent être causée par juste des mauvaises habitudes de respiration, de l'anxiété ou carrément seulement de la sédentarité. Juste de pas assez bouger, de passer trop de temps devant la TV ou l'ordinateur. Mais ça peut aussi être causé par de l'inflammation, une mauvaise alimentation ou d'autres problèmes de santé liés à la respiration. Ça peut aussi être causé par des maladies ou des conditions qui vont faire en sorte que l'échange d'oxygène entre ton sang et l'air ambiant va moins bien se faire, pareil pour le CO2, qui va faire en sorte que même si tu respires plus rapidement que la normale, tu as moins d'échanges de gaz qui sont faits, puis tu te ramasses avec les mêmes symptômes d'hypoventilation. Ça peut être causé par de la cigarette, une mauvaise alimentation, des maladies, mais aussi la prise de substances, des drogues. Pour l'apnée du sommeil, c'est le même principe de base, sauf que c'est plus souvent causé par un surpoids, un embonpoint, que par l'anxiété seulement. Donc, l'hypoventilation peut causer de la déréalisation. Puis la meilleure façon de guérir l'hypoventilation puis l'apnée du sommeil, c'est en faisant des exercices de respiration plusieurs fois par jour. En faisant des exercices de respiration, tu forces ton corps à changer ses habitudes de respiration. Ça habitue ton corps à respirer avec une bonne intensité puis à être plus régulier. Puis en faisant par exemple 3 exercices de respiration par jour, 30 minutes à chaque fois, ça peut t'habituer à rester conscient de ta respiration. Puis non, c'est pas énervant d'être toujours conscient de sa respiration, même que ça peut être assez pratique. Ça peut t'aider à comprendre comment ton corps réagit, comment tu réagis à chaque situation. Ça peut t'aider à comprendre quelle situation te stresse, dans quelle situation t'es confortable ou dans quelle situation t'es énervé. Ce qui généralement peut être plus difficile à savoir quand t'es déréalisé depuis longtemps. Puis il y a plusieurs exercices de respiration que tu peux faire, mais essentiellement ça revient toujours au même. Respire régulièrement puis profondément pendant une période de temps déterminée, puis concentre-toi sur ta respiration pour toute cette période-là. Genre, par exemple, 30 minutes de temps. Tu peux aussi te concentrer pour que chaque inspiration te fasse sentir comme un bâillement. Donc, tu focuses sur la sensation de bâiller, l'espèce d'envie de bâiller
à chaque fois que tu inspires, puis à chaque fois que tu expires, tu essaies de te concentrer sur la sensation que tu as quand tu te cales dans un bain d'eau chaude, puis tu as juste le goût de tout laisser sortir l'air de ton corps. Ça peut aider à habituer ton corps à se sentir bien juste à l'idée d'inspirer puis d'expirer. Vous pouvez aussi utiliser des méthodes comme la méthode de Wim Hof, qui est en fait le gars qui a le record Guinness du plus de temps passé dans de l'eau glaciale sans souffrir d'engelure. Genre faire cette technique de respiration sans se plonger dans l'eau glaciale peut être bénéfique pour le corps quand même. Puis si tu fais de l'hypoventilation en faisant cette technique, tu devrais normalement remarquer que c'est super difficile d'avoir des symptômes d'hyperventilation, même en respirant aussi rapidement puis aussi profondément. Ce qui peut être en fait un signe que normalement tu fais de l'hypoventilation. Donc voilà, l'hypoventilation puis l'apnée du sommeil peuvent causer de la déréalisation. Et tu peux faire des exercices par toi-même, je te conseille de les faire par toi-même, mais je suis pas un médecin, je suis seulement un youtubeur. Puis si tu souffres de déréalisation, va voir un professionnel. Ça sert à rien d'attendre plus longtemps. Tu peux lui parler d'hypoventilation puis d'apnée du sommeil, parce que souvent c'est le genre de choses qui sont pas considérées par les psychiatres. Comme ça, il va pouvoir évaluer avec toi si ça peut être ça qui cause ton trouble. Mais va voir un médecin, va voir un professionnel. Ça sert à rien d'en souffrir plus longtemps. Puis ça sert à rien d'ignorer le problème. Donc relax, prends soin de toi, tu vas t'en sortir, comme tout le monde peut s'en sortir. Puis c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo, partagez-le, abonnez-vous pour voir les prochains, appuyez sur le bouton j'aime sur celui-ci, partagez-le pour qu'il y ait plus de gens possible qui connaissent qu'est-ce que c'est la déréalisation puis qui aient accès à ces trucs-là. Puis on va se revoir dans un prochain vidéo. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine, puis à la prochaine. Bye!